Même pas réussi du premier coup. Drôle d'ambiance, hein, pour ce déballage de vélo. Bah écoutez, il est arrivé aujourd'hui. Le temps est moisi. Le garage est plein. J'ai dû le stocker vite fait dans le camion qui me sert de garage bis et accessoirement des cabines de peinture et d'atelier de déballage et de montage de vélo. Malheureusement, on entend les bruits des gouttes. Mais comme c'est un vélo à assistance électrique pliant, déjà on voit que le carton est plus petit. Alors je ne sais pas sous quel format il arrive, mais on va découvrir ensemble ce Engway. C'est quoi déjà le modèle exact? EP2 Pro, nouvelle version. Je crois qu'ils ont amélioré des choses par rapport à la version précédente. Donc je ne connais pas du tout cette marque, enfin je l'ai jamais testé. Je découvre les vélos à assistance électrique, mais j'avoue que ça me plaît bien. Vélo pliable, depuis que je suis petit, que j'avais un vélo Motobécane pliant vert. Ah, il était bien ce vélo. J'en ai plus eu des vélos pliants. Et là en plus c'est un fat bike, donc on va essayer de voir un peu ce que ça vaut. Et déjà, on va le déballer. Bon, j'espère que il n'y a pas trop de dégâts. Ok. Ouais, moi, c'est vrai qu'ils m'ont pas demandé la couleur. Bon, ben il est orange. Je vous avoue que j'aurais peut-être préféré noir, mais là il est orange. Bon, ça va bien flasher. Et on va voir un peu, bon, déjà s'il n'y a pas de dégâts et si c'est facile à monter. Attention, hein, les gros colliers, vous me connaissez, ça ne se coupe pas. Alors voilà comment il arrive. Ça m'a tout l'air d'être une poignée. Ça a l'air d'être une poignée. Alors je vais défaire ça. Vous le couperez. Vous couperez comme dirait l'autre. Moi, jamais. Mais c'est du coriace ma parole. Garde-boue en métal. Donc ça, on va devoir s'occuper du montage. Ouais, je vais quand même essayer de tout sortir. Parce que j'ai l'impression que ça va être difficile à démonter sinon. Là, une boîte d'accessoires avec des colliers, impeccable. Manuel d'utilisateur, enfin pour le display, pour l'affichage, les commandes, là pour le vélo en lui-même, l'assemblage et tout, c'est tout en anglais. On l'a déjà vu, mais voilà la gueule de la bête. Je vous avoue, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Ce guidon, vachement court. En plus, c'est quand même vendu comme un VTT, quoi. Et je suis vraiment curieux de voir quelles peuvent être les sensations avec ça. Donc là, on a des pédales. Là, ça doit être le chargeur. Une petite trousse à outils. Un adaptateur qui ne va pas du tout me servir. Mais c'est peut-être un truc générique pour tout le monde. On verra ce qu'on a comme prise. Déjà, je vais le sortir. Juste regarder combien il pèse. Combien pèses-tu? C'est où les informations sur ton poids? Le poids n'est pas affiché là. Le colis, sur le colis il est affiché. Poids net 24 kg, poids brut 36 kg. Donc il ferait peut-être 24 kg. To be determined. Bon. On peut le sortir du carton. C'est vrai que comme le carton est à peu près moitié plus bas que d'autres fat bikes, ben là les roues sont petites. On n'est pas sur du 26 pouces. Donc forcément, on doit soulever moins haut pour le sortir. Je suis vraiment curieux de voir quelles peuvent être les sensations avec ça. Parce que c'est pas le genre de vélo vers lequel je me dirigerai. J'aime plus le look des VTT à grande roue, quoi, 26 pouces et compagnie. Pourvu qu'on n'ait pas de casse, je vois qu'ici il y a la vis qui maintient la fourche avant, enfin qui protège la fourche avant pendant le transport, qui est libérée du truc. Donc voilà, ça a dû bouger un peu. Ça a l'air ok a priori. Je vais enlever les garnitures pour y voir plus clair. On aura aussi, ça c'est quoi? Le guidon. Oui, c'est le guidon. Enfin, la tige de guidon en métal.
le temps que j'aille chercher la petite à l'école, le temps s'est un peu amélioré. Donc je peux ouvrir la porte et vous montrer ça sans les mousses. Alors j'ai quasiment tout enlevé. J'ai baissé la béquille. Pour l'instant, le feu arrière, je le laisse protéger le temps de faire le montage. Il est relié à un câble. Ici, on a la roue avant, pour le mode d'emploi, frein à disque. Le tube de guidon, qui est un petit peu particulier, donc on va regarder ça un peu plus en détail pour le montage. Le guidon, qui est relié également au vélo, bien sûr. On va d'abord le monter sur le tube. Comment on appelle ça? Potence? Non, j'en sais rien. Oui, peut-être d'ailleurs. Le garde-boue avant, qu'on va installer avant de mettre la roue. Donc ça sera assez simple. Cette partie, ici, là, ça ira là et là. Donc on va l'insérer. On va dévisser. Alors là, je vous ai mis tous les outils qu'il y a dans la petite pochette. Tac, voilà. Ça, par exemple. C'est bien serré. Hein. Alors, on va dévisser ça et on le vissera au travers de ça. Et ici, ça sera fixé là. Avec l'éclairage avant que je laisse également emballer. Et là, j'espère qu'il y a une vis quelque part. Sinon, je ne sais pas à quoi on va le faire tenir. Là, on a la selle. On la mettra en dernier. Enfin, on a aussi le porte-bagages. On pourra le mettre en dernier. Et la roue, ça sera la dernière chose, la roue avant qu'on mettra. Alors, c'est pas un démontage rapide de la roue avant. Bon, vu que c'est un vélo pliant, bah, c'est pas nécessaire. Et donc, ce sera acéré avec les clés plates. Pour installer le guidon sur le tube, il faut juste défaire ces deux vis avec la clé Allen, le mettre en place, le serrer, enfin l'ajuster et puis le serrer. Et après, ça ira là-dedans. Vu la forme, tout ça, vous voyez que c'est un petit peu particulier. Alors il y a une petite rondelle, mais on ne peut pas la perdre. Elle est au-dessus du filetage. On le met quand même dans le bon sens. On regarde ce qui soit... Le câble soit... pense plutôt vers l'avant comme ça. Ouais, je pense plutôt vers l'avant. Et ça, comme ceci. Je pense que oui. Si l'écran gêne, il peut pivoter, s'il n'a pas été trop serré. Ouais. Je vous avoue que le montage n'est pas du tout intuitif. La forme, comme elle n'est pas droite, mais que sur cette partie, il y a un détrompeur, donc on ne peut pas pivoter ça. Ça fait que la poignée est forcément orientée dans une direction ou l'autre. Genre, sur l'image, elle est comme ça, mais si je la mets comme ça, vous voyez bien la position du guidon. Donc c'est un petit peu bizarre. Pourtant la fourche, voilà, la fourche est droite. Donc ça m'impliquerait de le mettre forcément un peu de travers. Après, c'est peut-être pas un problème. Enfin, ça n'a pas intérêt d'être un problème. Bon, le tout, c'est déjà de bien centrer ça. Donc admettons comme ça. J'ai aucune idée de la position que ça va donner. Donc pour l'instant, l'orientation des poignets, bon, j'ai plutôt tendance à mettre comme ça, mais le guidon a l'air très droit. Donc je vais mettre plutôt comme ça. Là, l'écran, il faudra le déplacer pour faire le serrage, puisque sa position nous gêne. Enfin, ça nous enlève de l'amplitude. De toute façon, la trousse à outils, les premiers, enfin c'est bien tout le temps la voir, mais en tout cas, les premières balades, je conseille vraiment de la garder avec soi, parce que s'il y a des réglages à faire, ça sera bien de s'en occuper à ce moment. Donc ça saute. Voilà. Et ici, on a le système de pliage. Alors, ça s'ouvre. Bon là, c'est étiquette, je peux peut-être l'enlever. Alors là, il faut s'assurer d'avoir mis la fourche bien droite. Parce que pour l'instant, on n'a aucune liaison et... Voilà, donc je la mets bien droite. Ça, c'est ce qui va faire la tension. Donc quand on va serrer, ça va rapprocher les deux pièces. Et voilà, bloquer le guidon. Pour pouvoir accéder au réglage, ici, il faut activer ce petit loquet, ouvrir ça. Ça permet de basculer cette partie. Hop, on la bascule comme ça. On met le guidon en place. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de détrompeur ou quoi. Donc, quand je redresse
Et ouais, c'est c'est ça qui me perturbe. C'est qu'il n'y a pas de... Là, je suis... Parce que, je vous dis, lui, là-dedans, il y a un détrompeur. Donc, je peux pas... Regardez, si je le déverrouille, je peux pas tourner. Hein? Non, je dis pas de conneries. Je peux pas le faire, je peux pas tourner. Tout le long. Donc, admettons, je laisse comme ça. Là, il me faut la plus grosse clé Allen. Parce qu'ici, centralement, on a la vis qui va verrouiller le tout là-dedans. Donc, si je relève le guidon, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit parfaitement aligné avec la fourche. Alors, c'est possible qu'on roule en crabe après, hein, si on n'a pas bien fait le réglage. Donc là, je bascule. C'est pas pratique, là. J'avoue que là, c'est pas pratique. Je vais déjà mettre un peu de tension pour que les pièces soient à peu près solidaires. Si je fais que ça, non, c'est pas encore assez solidaire du tout. Là, je suis droit. C'est particulier, hein, j'ai jamais été confronté à ce système. Est-ce que ça commence? Non, c'est toujours pas du tout serré là. Ah voilà. Donc là, on commence à être relié. Je redresse. Est-ce que là j'ai le bon alignement avec ma fourche? Pas du tout. Ah, mais je peux le tourner un peu. Ok, voilà. Sans que ça bouge en bas. Tac. Ça c'est vraiment bizarre. Et là je serre. Je vais serrer fort quand même parce que voilà. Une fois qu'on a fait ça, on redresse et on peut remettre ça en place. Là ça va pas se barrer, faut pas que ça se plie en roulant. Bon, il y aura peut-être un petit ajustement à faire. Donc je vais passer à la suite. Voilà, j'ai monté le garde-boue. Malheureusement, comme le carton était abîmé, j'avais paumé... Non, j'ai retrouvé la vis par terre. Donc ça, c'était en le déplaçant, en l'inclinant pour le monter dans le camion. Par contre, l'écrou s'est perdu en chemin. Et là, je vais monter la roue. Donc on peut pas se tromper. Ça, faut l'enlever, bien sûr. Ça, on lui donne de la marge. Vous voyez, là, on a cette espèce de rondelle avec un crochet. Et ça, on pourra pas se tromper. Et ça y est, commence à pleuvoir. Ça ira dans le trou qu'on a ici, sur le bas de la fourche. Donc c'est pour aligner le tout et pour éviter que ça tourne. On regarde entre les plaquettes s'il n'y a pas un petit insert en plastique comme il y a souvent. Là il n'y en a pas, ou soit... non, là il n'y en a pas. Donc forcément le disque, on peut le mettre que dans un sens, côté étrier. On va essayer de garder une rondelle côté roue et puis l'autre rondelle avec le détrompeur côté extérieur. Il faut peut-être plus enlever. Ouais, c'est plus simple d'enlever en fait, je trouve. Des fois, on croit qu'on gagne du temps pour rien du tout. Putain. Oh, mais c'est pas vrai, chaque fois ça se dérobe. Là, doucement. Voilà. Ensuite ça. Ensuite l'écrou. Je vais assurer qu'elle soit bien plaquée sur la vis. Sur la tige, quoi. Tige filetée. Je mets juste un premier petit coup de serrage. Là c'est quoi, du 15. Je mets du 15. À l'intérieur, ça sera du 17, je pense, ouais, 17. Déjà juste un coup comme ça pour voir si ça tourne. Ça m'a l'air bon. Donc je serre.
Alors à ce stade, je crois que j'ai effectivement un petit souci au niveau du guidon. Hein? Non. Parce que j'ai l'impression qu'il devrait être plus penché dans l'autre sens. Là, il est vachement penché vers moi. En fait, je sais pas trop. Fais voir une image. Ouais. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a les deux moyens, deux méthodes de montage. Mais là, il fait un angle plutôt sortant. Il est plus vertical. Et là, pour moi, il est plus penché vers moi. Donc j'ai monté les poignées à l'envers sur le guidon. Ouais, ça c'était pas ultra explicite. Et je suis obligé de redémonter du coup le guidon de la barre puisque il y a le détrompeur. Ouais, je dois mettre ça à l'envers et refaire mon ajustage. Bon, je vais inverser la chose. Puis ça devrait aller. Bon, ça y est, cette fois c'est aligné. Enfin, c'est dans le bon sens, mais du coup, ça me fait bizarre. Il va vraiment falloir que je pédale avec, même ça me paraît super haut le guidon et tout. Allez, je vais mettre la selle. Alors, elle n'est pas amortie. Il n'y a pas de suspension à l'arrière. Mais la selle a des petites suspensions. Et elle a l'air assez confortable. Là, rien de compliqué, je ne devrais pas me tromper, je ne devrais pas la mettre à l'envers. Ça s'enlève ou ça se garde? Non, ça se garde. Oui. Voilà. Tiens, c'est haut là. J'ai pas resserré encore le guidon. Là, je suis un peu haut. En même temps, c'est peut-être bien pour pédaler. Bon, ça, pas de souci, ça se réglera très facilement. Il y a les pédales à monter, bien sûr. Voilà à quoi elle ressemble. Cœur en métal, on va dire, et le tour en plastique. Est-ce qu'il y en a une droite et gauche, normalement? Ou pas spécialement? Oui, droite et gauche. Left, right. C'est écrit là au bout. Left, gauche, droite, R, droite. Il y a même un petit autocollant qui dit dans quel sens visser. Des fois qu'on ait des petits soucis à ce niveau. On verrouille avec la clé de 15. Alors la chaîne, elle a sauté, je pense pas, dans le transport. On va la remettre en place. Elle est totalement sèche. Donc il faudra la lubrifier avant. Quoi, je sais pas si elle est sèche ou si elle a une espèce de lubrifiant sec. Non, elle a peut-être un lubrifiant sec dessus, genre graphité ou un truc comme ça. Je ne connais pas en lubrifiant pour chaîne de vélo, mais on dirait qu'il y a quelque chose dessus. Aïe. Et on approche de la fin. Alors, je trouve là comme ça, il a un style, à part que le guidon est trop haut, mais là il est baissé au maximum. Il aurait un style un peu BMX, mais pour l'éclairage arrière, que je viens de déballer, qui est assez stylé. On n'a pas de moyen de le fixer, sauf si on met le porte-bagages. Et il viendra se fixer ici. Là. Donc, malheureusement, entre guillemets, je vais le mettre. Je préfère le look sans. Après, on pourrait, je pense, assez facilement bricoler juste un petit arceau qui se prendrait sur ces deux vis là. Pour installer l'éclairage, je sais pas, comme ça ou comme ça. Voilà, ça on pourrait le faire. Mais bon, je vais le mettre, donc il faut juste défaire ces deux vis et puis celle-ci et la même de l'autre côté. Ça fera les 4 points d'attache. Et après ça, on va le fixer avec ces écrous. Ah oui, ça serait un petit support de plaque, s'il faut mettre une plaque. Si on veut l'homologuer, le débrider à 45, eh ben, il nous faut, je crois, une immatriculation. Bon, ça va, il est assez discret quand même. En noir, comme ça, on le voit pas spécialement. Bon, non, c'est très bien. C'est très bien, de toute façon, ça peut s'enlever comme je vous disais. Alors, j'ai resserré le guidon, j'ai enlevé ce qu'il faut. Les clés sont ici, pour l'instant, je les laisse, parce que je vais pas le démarrer ce coup-ci. Par contre, je vais le plier. Donc là, on a une poignée. Alors, il donne la cinématique pour le plier quand même, hein. Dans quel ordre? Bon, ils disent pas spécialement, on va faire en freestyle, en live. En plus, dans un endroit un petit peu confiné,
Donc c'est intéressant, je pense. Je vais remonter ça. Celle-là, je n'ai pas actionné encore. Alors, est-ce que je l'actionne déjà ou est-ce que je le plie d'abord le guidon? Je pense qu'il faut peut-être plier d'abord le guidon. J'ouvre cette manette. Ça vient là. Tac. Ça. Tac. On tient la poignée. Hop. Ah bah oui. Ça vient un peu tout seul en position. Et là, on a ce petit arceau là qui sert de pied. Ça se reverrouille, ça reste pendant comme ça. Ok. Et là, donc, c'est là qu'on a la batterie, mais qu'il faut déverrouiller. Il faut déverrouiller avec la clé. Mais elle est où la serrure? Ah, elle est en dessous. La serrure est en dessous. D'accord. Bon, ça, j'ai pas besoin de le faire maintenant. Mais donc, batterie amovible insérée dans le cadre. Et puis lui, elle est quand même beaucoup plus compacte comme ça. Ouais. Bon, ça reste quand même assez lourd, hein, mais c'est plus gérable pour le mettre dans un coffre. Enfin, déjà, on peut le mettre dans un véhicule. Alors qu'avec un vélo électrique, à assistance électrique, déjà un vélo classique, c'est assez compliqué. Un vélo à assistance électrique, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Et là, on a quelque chose de gérable. Hop. On peut le mettre dans un petit espace pour le rangement. Ben voilà. Là, ils ont mis un arceau aussi pour qu'on puisse le coucher et pas que ça appuie sur le dérailleur. Parce que de l'autre côté, on a le guidon. Donc, ouais, ça a bien pensé. Il n'y a pas de genre de système de rétention quand c'est déplié. Ça pendouille, mais voilà, on le met en avant. Peut-être faire gaffe à pas le péter en appuyant comme ça contre. Puis on peut encore rabaisser la selle pour qu'ils soient encore plus compacts. Bon, je vous avoue que je m'attendais à un petit peu plus simple. Mais c'est surtout le truc de la poignée et tout qui était bizarre, du tube de poignée, la potence. Mais voilà, on y arrive. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous avez des petits soucis à assembler le vôtre. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. C'est en faisant qu'on fait. Et la prochaine fois, donc bien sûr, on va le tester. On va aussi le mettre dans un véhicule pour voir un peu comment ça se passe. C'est quand même assez lourd, mais voilà, on va essayer de regarder la place que ça occupe dans un coffre. Puis bien sûr, on va aller faire un tour sur des chemins parce que c'est la version non débridée. Donc légalement, j'ai pas le droit de l'utiliser sur la route. C'est pas grave, j'ai plein de super pistes à explorer et à parcourir. Donc on va le mettre un peu à l'épreuve dans ces conditions. Allez, à bientôt. Et il faut pas que j'oublie de le mettre en charge avant ce premier tour. Comme ça, je pourrai aussi évaluer l'autonomie. Ciao, ciao.